Tous les hommes veulent laisser une trace qui demeure. Mais que veut dire demeurer? L'argent ne demeure pas, ni non plus les bâtiments, les livres encore moins. Après un certain temps plus ou moins long, toutes ces choses disparaissent. L'unique chose qui demeure éternellement, c'est l'âme humaine, l'homme créé par Dieu pour l'éternité. Le fruit qui demeure est alors ce que nous avons semé dans les âmes humaines, l'amour, la connaissance, le geste capable de toucher le cœur, la parole qui ouvre l'âme à la joie du Seigneur. C'était un extrait de l'homélie prononcée par Joseph Ratzinger à la messe pro Eligendo Romano Pontifice en 2005. Qu'est-ce qui demeurera de Joseph Ratzinger, Benoît XVI? Un autre regard sur l'Afrique, hommage africain au pape de l'espérance africaine, Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Je cite, « Heureusement qu'il y a Ratzinger, il est raisonnable, modeste, désintéressé, d'un bon secours. » Fin de citation. C'était le témoignage du père Yves Congar, témoignage relatif aux apports de qualité de ce jeune théologien de 35 ans dans les travaux des commissions du Concile Vatican II. Et ce témoignage peut s'appliquer aussi à toute la vie du théologien devenu pape. Celui qui est unanimement salué comme éminent théologien, indifféremment, sans crime de lèse-majesté, appelé Joseph Ratzinger ou Benoît XVI, qu'apporte sa pensée et son ministère à l'Afrique, qualifié par lui, je cite, de continent qui a de très grandes potentialités, une très grande générosité de la part de la population, avec une foi vivante qui impressionne. Fin de citation. J'avais publié en 2011, alors qu'il venait au Bénin et à Ouida signer l'exhortation post-synodale à Friché-Mounous, j'avais publié Benoît XVI au Bénin, Aube nouvelle pour l'Afrique. Comme théologien, Joseph Ratzinger n'a pratiquement rien écrit ou publié sur l'Afrique. Comme pape, il a signé l'exhortation apostolique post-synodale à Friché-Mounous et effectué seulement 2 visites apostoliques en 3 pays africains. Mais son apport en Afrique n'est pas moins déterminant. Sa pensée l'y avait précédé. Il ne cache d'ailleurs pas son amour pour l'Afrique, je cite, « J'aime l'Afrique. J'ai de nombreux amis africains, déjà au temps où j'étais professeur et aujourd'hui encore. J'aime la joie de la foi, cette foi joyeuse que l'on trouve en Afrique. Vous savez que le mandat du Seigneur pour le successeur de Pierre est de confirmer ses frères dans la foi. C'est ce que je cherche à faire. Mais je suis sûr que je rentrerai moi-même confirmé par un frère, contaminé en quelque sorte par leur foi joyeuse. » Fin de citation. Il disait cela dans un échange avec les journalistes alors qu'il partait pour le Cameroun le 17 mars 2009. Aurait-il la foi d'un Africain, une foi nourrie de dévotion? Ou serait-il un peu superstitieux comme un Africain? Ce détail d'ailleurs, qu'il retient lui-même de son ordination sacerdotale, pourrait bien le suggérer, je cite. Il ne faut pas être superstitieux. Mais au moment où le vieil archevêque m'imposa les mains, disait-il, un petit oiseau, sans doute une alouette, s'éleva du maître-autel dans la cathédrale et lança ses trilles en un chant d'allégresse.
Ce fut pour moi comme une exhortation d'en haut. C'est bien si tu es sur le bon chemin. Fin de citation. Il est attentif aussi des temps à Dieu qui parle à travers la création. Et ainsi, tel un sage africain, il affectionne l'usage des images pour exprimer des réalités complexes. La vie et le ministère de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, soulignent comment la foi portée par la raison est vivante et efficiente, et comment la raison animée par la foi est plus vive. La vie et le ministère de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, constituent alors une belle provocation à l'Afrique en termes de rapport à Dieu, de vie en Église, de reconnaissance de ses potentialités, d'engagement politique et de vérité sur l'histoire. Le primat de Dieu. L'immense œuvre théologique de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, constituait en grande partie plus de réflexions diverses, rassemblées en livres que d'œuvres systématiques, a exploré tous les champs et tous les axes majeurs de la théologie. Elle est une contribution qualifiée aux fondamentaux de la foi, dont l'Église et la société de notre temps ont grand besoin. Il avait publié par exemple Discours fondateurs, les fondements de la foi, ou bien les principes de la théologie catholique, esquisses et matériaux. C'est des livres fondamentaux pour la connaissance de la foi. Et son œuvre, sélectionnée déjà en Opera Omnia, cette œuvre est objet de grandes études scientifiques. Cette œuvre est une lumineuse repensée, non de la foi chrétienne, mais de son expression et de manière fraîche dans sa présentation à l'homme de ce temps, au regard de ces diverses interrogations, comme le manifeste par exemple ce livre qui est un best-seller, publié depuis les années 60, La foi chrétienne, hier et aujourd'hui. L'œuvre de Joseph Ratzinger résume la vie chrétienne comme quaerere Deum, chercher Dieu. Cette quête fondamentale de sa vie est transversale à son œuvre et à sa pensée, a permis au théologien pape, au cœur d'une société sécularisée et nihiliste, une société liquide, marquée par la dictature du relativisme et le nihilisme, de préférer l'essentiel, de préférer la source profonde d'eau vive aux cités lézardées, de préférer la vérité de l'être à l'apparaître. Sa dernière analyse théologique constitue une lecture de la crise des abus située en leurs racines profondes, le refus de Dieu et la dictature du relativisme, sans peur de réveiller de nouvelles répulsions et de rudes attaques contre sa personne, ce qui d'ailleurs n'a pas manqué. Sa théologie axée sur la foi et la raison propose de, je cite, redécouvrir Dieu, et pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu à visage humain. Puisque quand nous voyons Jésus-Christ, nous voyons Dieu. Fin de citation. Sa théologie offre donc des grilles de moralisation du nom de Dieu par la raison droite, comme aussi des grilles de moralisation ou de protection contre les dérives de la raison pure par la parésia de la foi. Par exemple, le Dieu de la foi et des philosophes, ou son puissant discours à Ratisbonne, malheureusement instrumentalisé, est une provocation à la purification de nos présentations, de nos représentations de Dieu, quelquefois perçues chez nous comme un Dieu magicien, un Dieu sapeur-pompier, un Dieu thaumaturge, un Dieu distributeur automatique de grâce. L'Afrique
incurablement religieuse, qu'il a présentée comme, je cite, un poumon spirituel pour une humanité en crise de la foi et de l'espérance, Africain Mounous numéro 13 et 177, a besoin d'être prémuni, selon lui, contre deux pathologies graves, le matérialisme de l'Occident et le fondamentalisme religieux, dont la manipulation du nom de Dieu, qui est plus ou moins ambiante, est une prémisse. Et cette manipulation du nom de Dieu peut se retrouver même dans nos pastorales catholiques. Voici par exemple une très belle phrase de Joseph Ratzinger, toujours quand il allait pour son voyage apostolique au Cameroun le 17 mars 2009. Je cite, « Nous n'annonçons pas, comme certains le font, un évangile de prospérité, mais un réalisme chrétien. Nous n'annonçons pas des miracles, comme certains le font, mais la sobriété de la vie chrétienne. Nous sommes convaincus que toute cette sobriété, tout ce réalisme qui annonce un Dieu qui s'est fait homme est donc un Dieu profondément humain, un Dieu qui souffre également avec nous, donne un sens à notre souffrance. Pour une annonce ayant un horizon plus vaste et qui a davantage d'avenir. Nous n'annonçons pas un petit groupe qui, après un certain temps, s'isole et se perd, mais nous entrons dans ce grand réseau d'amitié qui nous unit et nous aide également à dépasser l'individualisme pour parvenir à cette unité dans la diversité qui est la véritable promesse. Fin de citation. La juste présentation de Dieu. Mieux, le primat de Dieu est déterminant pour l'avenir de ce continent humilié par l'histoire, qui demeure non seulement une victime dans les mains des bandits, mais aussi est assimilé à cet infime depuis 38 ans à la piscine de Bethsaïda. Et c'est alors que le pape Benoît XVI indique, je cite, « Ce n'est ni d'or ni d'argent que l'Afrique a d'abord besoin. Elle désire se mettre debout, comme l'homme de la piscine de Bethsaïda. Elle désire avoir confiance en elle-même, en sa dignité de peuple aimé par son Dieu. » Fin de citation. C'était Africain Mounous numéro 149. L'Afrique a donc besoin d'écouter la voix qui lui dit encore aujourd'hui, « Lève-toi et marche ». C'était le message fort que Benoît XVI a porté à l'Afrique, au Bénin. Et dans la tradition des pères de l'Église, il indique dans Africain Mounous à l'Afrique Jésus comme médecin. Telle est d'ailleurs la mission de tout ministre de l'Église, surtout du théologien et du théologien africain. Une mission à exercer non en maître de la foi, mais en serviteur de la joie de la foi. Au regard aujourd'hui et de la montée des revendications culturelles africaines légitimes, il revient aux théologiens africains de présenter la spécificité de la foi chrétienne et en même temps son ouverture intime à toute culture et donc à la culture africaine qu'elle accomplit, comme si est fortement appliqué Joseph Ratzinger, Benoît XVI, préoccupé de ce qui est spécifique de la foi chrétienne par rapport à la culture occidentale. Il avait publié des livres sur l'Europe, quelques-uns, un tournant pour l'Europe, diagnostic et pronostic sur la situation de l'Église et du monde, ou bien valeur pour un temps de crise, relever les défis de l'avenir, ou plus encore, l'Europe, ses fondements aujourd'hui et demain. Et cela, il nous montre que c'est authentiquement enraciné dans sa culture que l'on peut rejoindre l'universel. Il était aussi préoccupé de parler de Dieu avec tous, même avec ceux qui ne croient pas, même avec les agnostiques, les non-croyants. Comme théologien, il débattait alors avec tous, même avec les non-croyants. Et comme pape, il a suscité
le parvis des gentils, c'est une belle invitation à créer aussi en Afrique de pareils espaces et à fournir les outils pour une pertinente théologie fondamentale qui doit fournir les vraies raisons d'adorer Dieu à travers une saine liturgie et non dans une dynamique folklorique. La liturgie est le lieu de la manifestation du primat de Dieu et donc de la fidélité de l'Église à sa mission.